Bonjour Simone Rodin-Benzaken. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis après-midi pour nous livrer votre regard sur le monde et aujourd'hui sur la France. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. La campagne pour les législatives bat donc son plein et du fait de positionnements politiques très marqués et du fait de terribles actes antisémites qui ont marqué ces derniers jours, la question juive ou plutôt la question anti-juive s'est installée dans le débat public. Oui, effectivement, je dois dire, et je pense que je partage cela avec beaucoup de mes compatriotes juifs, c'est à quel point la question juive, elle est omniprésente en réalité dans cette campagne. Et c'est jamais très bon signe. Et c'est jamais très bon signe, effectivement, parce qu'on sait aussi que la question juive, que la question de l'antisémitisme est toujours ce qu'on appelle le canari dans la mine de charbon, c'est-à-dire le signe annonciateur d'un effondrement à venir. Et je pense qu'on le voit très bien là, c'est-à-dire à quel point, en réalité, nous sommes dans une fragmentation, dans un délitement du débat public, de notre société, du débat, des débats démocratiques. Et le fait que la question juive soit au centre de tout est extrêmement douloureux. Parfois, j'ai envie de me dire, lâchez-nous de la grappe, parlons d'autre chose. Voilà, donc c'est ça, mais c'est à quel point les Français juifs sont au centre de tout, font partie de l'instrumentalisation politique. Bien évidemment, la question de l'antisémitisme qui est partout où chacun se renvoie la balle. Et notamment à l'Assemblée nationale depuis 2022 en particulier. Exactement, et donc on voit à quel point en fait tout cela est instrumentalisé quand on voit que ça devient en réalité plus un sujet qui a pour objectif d'être résolu. C'est-à-dire, on ne considère plus que l'antisémitisme est un problème, mais que l'antisémitisme est en réalité un outil pour toucher son adversaire politique. Les Juifs sont devenus la tête des Juifs sont devenus une sorte de ballon de foot entre les différents partis politiques et notamment les deux extrêmes. Vous avez été surprise, Simone, par les déclarations de Serge Klarsfeld qui ont beaucoup fait réagir Est-ce que j'étais surprise? Non, tout ça. Premièrement, j'ai bien évidemment énormément d'estime pour son combat, pour l'homme qu'il est. Et je pense que ce qu'il dit devrait surtout, avant tout, interroger les responsables politiques et notamment à gauche. Qu'un homme comme lui puisse se poser cette question-là, indépendamment à la conclusion à laquelle il arrive, avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais je pense que c'est pas ça le sujet. Mais le fait qu'un homme comme lui puisse arriver à cette conclusion-là, puisse considérer que finalement, entre la peste et le choléra, il finit par choisir la choléra, c'est terrible. Et donc, plutôt que de se dire, nous avons un problème, et notamment un problème à gauche et à l'extrême gauche, de nouveau, c'est utilisé en réalité encore une fois, comme un football politique avec une instrumentalisation terrible. Et comme le signe d'une radicalisation prétendue des Juifs. Bien évidemment. C'est ça aussi, encore une fois, on en a déjà parlé, l'objectif de Jean-Luc Mélenchon de faire passer les Juifs d'extrême droite. Parce que en faisant cela, une digue tombe et on sait que son objectif, en réalité, est de faire monter le Rassemblement national et la meilleure manière de le faire est à travers l'idée que les Juifs sont d'extrême droite et que l'extrême droite, du coup, n'est plus vraiment l'extrême droite et donc devient fréquentable. Donc, bien évidemment, et c'est ça qui est extrêmement douloureux, c'est de sentir que cette toute petite population française juive est au centre de tout et devient un instrument avec lequel on a du mal à composer. Et je pense que en tout cas ceux avec qui je parle, beaucoup de mes compatriotes ressentent le même malaise, la même détresse. Une forme d'épuisement aussi. Une forme d'épuisement et de voir finalement les responsables politiques considérer que la lutte contre l'antisémitisme, c'est pas primordial, c'est pas important, parce que ça devient en réalité un outil politique. C'est plus une ligne rouge quand on voit François Hollande, un ancien premier président de la République, considérer que son combat est là, au sein de ce nouveau Front populaire, même s'il a toujours été remarquable sur les questions de lutte contre l'antisémitisme.
ça prouve qu'il y a un problème, pas seulement à l'extrême gauche, mais aussi au sein de la social-démocratie, qui ne considère pas, j'imagine que François Hollande ne serait pas allié avec un chef de parti qui aurait prononcé des mots racistes, par exemple. Je pense que Benjamin Dijan l'a dit tout à l'heure, François Hollande a été le président du Bataclan, des attentats terroristes, a été le président qui a eu des mots extrêmement clairs et aussi par ailleurs des actes très forts dans la lutte contre l'antisémitisme, et de voir effectivement s'asseoir d'une certaine manière sur des valeurs fondamentales est une forme de trahison. De considérer que la lutte contre l'antisémitisme, et par ailleurs pas uniquement la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi par exemple l'homophobie. On a vu des candidats LFI qui ont dit des choses absolument atroces, de voir qu'en réalité des choses qu'on pensait être fondamentales, des lignes bien évidemment rouges foncées, ne pas l'être, mais être finalement des sortes de variables d'ajustement est terrible. Et je pense qu'au-delà de la question politique en ce moment, au-delà de la question de la campagne elle-même, quel est le message que nous envoyons au reste de la société? Comment est-ce que nous voulons dire à nos enfants que la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'homophobie, ce sont des valeurs cardinales, que nous avons besoin de toute la société pour le combattre. Et qu'on ne négocie pas avec ça. Et qu'on ne négocie pas avec ça, alors que des responsables politiques républicains, finalement, considèrent que ce n'est pas grave. Que finalement, en tout cas, ce n'est pas suffisamment grave pour ne pas s'associer avec ces gens-là. Et je crains que nous allons voir les conséquences de cela, pas uniquement maintenant, mais dans longtemps à venir. Simone, vous parliez des enfants. La semaine a évidemment été marquée par ce qu'on a appris sur le viol d'une jeune fille, d'une petite fille de 12 ans à Courbevoie. Le fait qu'on s'en prenne à un enfant, une petite fille, de cette manière, avec tous les détails sordides qui ont été rapportés par la presse, c'est le signal que les tabous sautent les uns après les autres, et chez les plus jeunes en particulier. Oui, nous le savons depuis un moment que la question de la jeunesse et notamment de la question de l'antisémitisme auprès de la jeunesse est un vrai sujet. Nous l'avons vu dans notre radiographie, le premier lieu de l'antisémitisme, quand on interroge les Français juifs, c'est l'école. Nous savons aussi que beaucoup de Français juifs quittent l'école de la République, quittent l'école publique, pour se réfugier dans des écoles privées, juives, catholiques, autres. Et nous savons aussi, nous avons, vous savez, avec notre radiographie, créé 5 catégories de antisémites, si on veut dire comme ça. 1 étant le moins antisémite, 5 étant les plus antisémites, qui ont tous les préjugés antisémites, les juifs contrôlent la finance, les juifs contrôlent la politique, etc., y compris une tolérance envers la violence antisémite, c'est-à-dire l'idée de considérer qu'on puisse attaquer un juif physiquement pour son soutien à Israël. Donc ça, c'est la dernière catégorie qui représente 10% des Français, qui est énorme. Mais dans cette catégorie, elle représente 35% des jeunes. Donc on sait à quel point en réalité nous avons un problème de l'antisémitisme au sein de la jeunesse, et nous savons aussi que à la fois les victimes et les bourreaux deviennent de plus en plus jeunes, et donc et qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes politiquement ? Mais c'est ça où on revient à la conversation que nous avons eue avant, c'est la question de la responsabilité de chacun, et notamment des responsables politiques. Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où nous avons des responsables politiques qui expliquent que le 7 octobre, c'est un acte de résistance? Comment est-ce que vous voulez expliquer ensuite à un enfant que ce n'est pas grave? Comment est-ce que vous voulez expliquer à un enfant que ce n'est pas grave à partir du moment où même des responsables politiques, y compris un ancien président de la République, considèrent que de s'associer avec un parti qui porte en son sein de l'antisémitisme, ce n'est pas grave? Donc la question est celle-ci, et j'appelle vraiment à un sursaut rapidement, parce que les conséquences pour notre pays, et notamment pour notre jeunesse, sont vraiment graves.
grave. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.